Bonjour. Donc effectivement, nous on vient de Bretagne, plus précisément d'une commune qui s'appelle Merdrignac dans les Côtes-d'Armor. On va situer ça à peu près au centre Bretagne. On va voir un petit peu de façon plus précise tout à l'heure. Je prends la parole en premier. Moi, je suis formateur dans cet établissement, principalement auprès d'adultes qui sont dans les formations justement BP, paysage, éco-jardin, quoi. Donc une forte connotation, bien sûr, à ce que l'on fait là et au débat et aux discussions qu'on a aujourd'hui, quoi. Voilà, donc je suis venu accompagné donc, de mon directeur de CFA. Oui, donc bonjour, Didier Bernard, directeur du CFA donc, du Menet à Merdrignac. Alors je vais peut-être commencer par présenter l'établissement, voilà. Alors, il s'appelle le lycée CFA du Menet. Le Menet, c'est le territoire. Et c'est le premier point important. C'est-à-dire qu'on est vraiment en centre-Bretagne. Donc, c'est un petit peu l'endroit qui est proche de tout et de nulle part. C'est-à-dire qu'on est à 1 heure de toutes les grandes villes. Et donc, le territoire se resserre sur lui-même. Et donc, la gestion écologique, elle est quand même assez présente dans les façons de faire dans la commune de Merdrignac, aux alentours. C'est quelque chose qui est presque quelquefois logique. On n'a pas forcément ça partout. Donc nous, lycée CFA, au milieu de ça, c'est quelque chose qui est présent depuis plusieurs années, voire une bonne dizaine d'années, cette notion-là. Donc ça, c'est le premier point. Je crois qu'il y a une carte après, voilà ce que ça donne, quoi. Donc on est à 1 heure de Rennes, Saint-Brieuc, Lorient et Vannes, quoi. Deuxième point, on est un établissement public, local, d'enseignement agricole et professionnel. Donc ça veut dire notre tutelle, le ministère de l'Agriculture, depuis plusieurs années aussi, va dans le sens là, au niveau des référentiels, des réformes. Et donc nous, obligatoirement, on suit enseigner à produire autrement, l'agroécologie, on est dedans depuis un certain temps aussi. Alors, sur l'établissement lui-même, on a environ 500 élèves, tout compris, la moitié d'apprentis, la moitié d'élèves scolaires, et puis quelques adultes, avec une grosse partie sur le paysage et une autre partie sur le commerce, produits horticoles. Donc ça fait qu'on forme 300 personnes sur le paysage, et donc la notion de la gestion écologique, elle est vraiment au cœur. Et là, je rejoins mon collègue, il y a du travail, parce que quand on se retrouve après dans les entreprises de paysage, on voit qu'il y a encore du chemin à faire. C'est moins le cas en collectivité, mais dans les entreprises, il y a encore beaucoup de travail, quoi. Je te laisse continuer. Voilà, donc les thèmes, on peut voir ça de façon conjointe. Effectivement, les thèmes de formation ont été évoqués par Didier, là, donc aménagement paysager, jardinerie, animalerie. Vous voyez, les choses qui tournent effectivement autour de l'agro au sens large, quoi. Voilà. Et donc, je ne développerai pas en tout cas la notion environnementale de tous ces aspects-là. En tout cas, par rapport à ce que vient de dire Didier, quoi. Voilà. Voilà. Donc l'établissement est basé sur un parc de 7 hectares, ce qui est quand même intéressant pour un établissement lycée et CFA de formation. Très végétalisé, beaucoup de grands arbres, des arbres qui ont été anciennement plantés. Des massifs, bien sûr, aussi très variés, composés d'arbustes. Alors, de façon assez traditionnelle, effectivement, pour une bonne partie, ce sont des arbustes de type relativement horticole, le terme que je peux mettre entre guillemets, parce que tout ça, ça veut dire beaucoup de choses, et parfois tout et rien, quoi. Voilà, donc horticole, mais c'est un fait que depuis les années 2000, l'orientation se fait de plus en plus vers l'introduction de végétaux de la flore, de végétaux vivaces, en remplacement petit à petit, comme dans bien des communes maintenant, des plantes annuelles, bisannuelles. Voilà. Et ainsi que, bien sûr, la prise en compte de la flore, disons, locale, ainsi, bien sûr, que de la faune, pour que dans nos plantations et dans nos aménagements, lui offrir un accueil le plus intéressant et le plus attractif, quoi. Voilà.
Donc, oui, bien sûr, des grandes surfaces engazonnées. Voilà, des grandes surfaces engazonnées. Alors, de type variable, puisque on verra rapidement tout à l'heure que là aussi, nous, on a établi un code de gestion différencié. Bien sûr, hein, avec des parties entretenues de façon très régulière autour des bâtiments, et puis avec des codes différents au fur et à mesure qu'on va s'éloigner et selon les espaces, dont un espace de prairie avec une fauche tardive hein, qui permet effectivement l'accueil de pollinisateurs et autres insectes. Voilà. Des ruches ont été aussi installées depuis quelques années avec un club d'apiculture qui s'est monté aussi autour de ces ruches, quoi, hein. Pour continuer sur ces projets d'introduction d'espèces, on prévoit aussi l'aménagement tout proche là, d'un poulailler hein, qui pourra participer bien sûr au recyclage d'un certain nombre de choses, et puis production de litière, compost, etc., quoi. Voilà. Oui, sur l'établissement, on a plusieurs labels. Donc, on vient d'avoir le label Éco-Jardin, mais il y a aussi un label sur les serres de production qui sont fleurs bleues. On a des labels aussi sur le service restauration. Donc, du coup, ça permet aussi de rattacher les uns aux autres. Donc, le projet poulailler, c'est de lier aussi les déchets de la restauration avec le jardin, en tout cas. Tout à fait. Donc des poules aussi pour les gens qui s'intéressent un petit peu à ça ou qui connaissent un tout petit peu, une race de poule qui s'appelle la poule noire de Janzé, donc qui est une poule locale pour nous, Janzé étant une ville proche de Rennes, donc pas si loin que ça de Merdrignac, qui a la réputation, vous regarderez un peu sur Internet, hein, d'attraper les frelons asiatiques. Voilà. Donc, c'est pas nécessairement une vocation première de cette poule-là. L'avantage qu'elle a par rapport à d'autres races, on va dire que c'est une grande vivacité qui lui permet d'être efficace dans ce travail-là. Voilà. Alors donc, oui, alors un des aspects phares enfin, des aménagements dans l'établissement, c'est ce qu'on appelle le jardin des senteurs et des saveurs, hein, qui lui aussi date d'un certain nombre d'années, hein, qui est donc précurseur par rapport à tout ce qu'on a entamé ces dernières années dans le cadre de la labellisation, hein, où là, il y avait des choses qui sont dans le cadre de l'environnement, de la vivace, des aromatiques, etc. Et bien sûr, de l'accueil au public. Donc voilà, quelque chose de dynamique et qui repose sur des thèmes qui évoluent d'année en année. Voilà un petit espace de présentation des gens qui viennent de l'extérieur visiter lors de portes ouvertes ou autres. Voilà quelques espaces hein, qu'on peut y trouver, hein. Et ces espaces, comme je le disais, évoluent d'une année sur l'autre. Hein, certaines, maintenant, de plus en plus, hein, comme effectivement on peut le souligner, là, c'est l'introduction de vivaces qui fait qu'un certain nombre de plantes restent en place et d'autres peuvent évoluer selon les thèmes choisis. Oui. Donc voilà, on a des plaies qui sont installées avec différents matériaux. Voilà. Et bien sûr, la partie potagère. Hein, la partie potagère qui fait partie de ce qui est annexe, hein, enfin, qui est annexe à ce jardin des saveurs des planteurs, qui nous permet justement d'aller dans le sens de l'intérêt très très général du jardin écologique pour la faune, la flore et l'humain bien sûr, hein, donc avec un traitement totalement naturel des surfaces potagères. Voilà. Alors, les zones, hein, les codes qui sont représentatifs un petit peu de la gestion différenciée, je dirais assez traditionnelle, telle qu'on a pu la voir tout à l'heure. Hein. Les codes 1 avec des jardins très très structurés, les codes 2, jardin d'accompagnement, où là c'est bien sûr entretenu mais avec beaucoup plus de souplesse, et ainsi de suite au fur et à mesure qu'on monte dans les codes. Hein. Code 3, champêtre, et code 4, la prairie, zone naturelle, hein, où là on laisse bien sûr la place à l'environnement, à l'environnement de s'exprimer, donc par l'accueil justement d'insectes et oiseaux et compagnie. Voilà, Didier, si tu veux prendre la parole à l'occasion, on partage un petit peu le... Oui, donc du coup, là ça a été installé récemment, donc ce sont des panneaux d'information, puisque le parc est ouvert sur le territoire et au public, donc on a installé des panneaux d'information sur notre gestion de l'espace, hein, donc il y en a un à chaque entrée. Ce qui permet de sensibiliser le public. Là, l'espace naturel, je te laisse. Voilà, oui.
Donc oui, le panneau, là, bien sûr, on ne le voyait pas trop, ce qui était écrit dessus, c'était plus pour montrer effectivement que ce panneau-là permettait d'être explicatif pour les visiteurs, les élèves et compagnie. Ici, bon, bien sûr, des espaces plus libres. Alors là, on voit un saule qui n'est pas nécessairement un arbre de la flore champêtre, hein, un saule tortueux, mais accompagné d'une souche qui est là pour... l'arbre meurt, mais il y a toute une vie qui s'y développe, bien sûr, quoi, hein. Voilà. 2 minutes. Oh bah oui, bah là c'est effectivement les accueils qu'on peut faire autour du jardin, des saveurs et des plantes et des senteurs. Voilà, hein, différentes activités. Il y a pas mal d'organisations, de festivités, d'animations en interne et en externe. Hein, des marchés aux plantes, des accueils de gens autour de la permaculture, etc. Et qui se font par le biais de formations, par le biais comment dire, d'épreuves, etc., d'animation, en tout cas encadrées par des enseignants bien sûr, mais aussi par des groupes d'élèves. Hein, voilà, des choses autour de la plante, de l'animal, de l'écologie bien sûr, hein, qui est quand même un facteur très important autour de toutes ces actions. Bon, alors pour conclure, un petit bilan de la mise en place du label sur ces 2 dernières années. Le challenge, c'était d'embarquer tout le monde dans l'établissement, hein, parce qu'il y a plus de 120 personnes qui travaillent. Donc on peut dire qu'on a plutôt réussi ce challenge. Tout le monde a été partie prenante dans la mise en place du label, dans le comptage au niveau faune, flore. Donc on est plutôt content du résultat. Après, il y a encore, tout n'est pas rose, hein, il y a encore des discordes de temps à autre entre des agents d'entretien qui voudraient peut-être raser certaines parties et d'autres qui voudraient préserver. Donc c'est un travail de tous les instants qu'il faut continuer à mener. Voilà, merci.